Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 20 et 21 janvier 2024. Voilà. C'est mon dernier tirage en Sicile pour l'instant, hein, évidemment je reviendrai. Mais on retourne donc en région parisienne ce week-end justement. Et je suis un peu triste, surtout que je ne sais pas si vous voyez là, mais excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. J'ai la porte ouverte. Autant vous dire que bon, il fait bien ici, hein, on est bien. En ce moment, on a eu c'est l'hiver ici aussi, hein, donc on a eu des journées un peu fraîches, des nuits bien fraîches aussi et tout ça. Mais voilà, de temps en temps, il y a des belles journées comme ça. Là, je crois qu'il fait dans les 18 degrés dehors, donc voilà. Bon, on va retourner en région parisienne où apparemment c'est la cata en ce moment. J'ai une collègue hier qui m'a dit je pouvais même pas marcher sur les trottoirs tellement c'était verglacé. Bref, mais bon. Ah, on va faire ce qu'on peut, comme on peut, et on va vite revenir ici dès que possible. Bref, commençons notre tirage des énergies du week-end. Je commence par vous présenter les trois cartes de l'Aurillac que j'ai tirées, parmi lesquelles il faut que vous choisissiez. Donc la première, c'est le toucher. Excusez-moi. La seconde, c'est l'intuition. Je le présente un peu. Les cartes vivent mal hein, quand même, hein. Elles sont toutes rayées et tout ça. Malheureusement, c'est du, comment dire, du fabriqué sur mesure, enfin pas sur mesure, sur commande, pardon. Et le jeu, bah, en prend. Mais bon, ça lui donne un petit côté vieillot, un petit côté qui a vécu, qui a servi, etc. Bref, et la troisième, c'est l'ouïe. Donc, on se rend compte quand même que ici, nous avons le toucher et l'ouïe qui sont parmi les 5 sens, hein, voilà. Et l'intuition, c'est le 6e sens, hein, parce que Kevin Meunier, quand il a construit cet oracle, il a fait des espèces de groupes de cartes qui, comme on a les 4 artefacts du tarot de Marseille, on a les saisons, on a voilà, et puis il y a les sens, les cartes des sens. Et donc il a fait les 5 sens classiques et le 6e sens qui était l'intuition. Donc nous avons des cartes de sens sur ce tirage de ce week-end. Ça m'a fait rigoler quand j'ai sorti ça. Je me suis dit, bah dis donc, que se passe-t-il? Bref, donc toucher, intuition, oui. On va voir un peu, je vais vous les expliquer un petit peu ces cartes. Et avec ces cartes, j'ai sorti une deuxième carte. Comme d'hab, hein, mais bon, je répète pour les nouveaux qui arriveraient éventuellement. Je sors une deuxième petite carte pour m'aider à interpréter la première carte. Donc, le toucher est venu avec l'odorat. Un autre sens. Un quatrième sens, quoi. Bref, toucher, odorat. Alors au début, parce qu'avec l'odorat, on a quelque chose de subtil, on a quelque chose, voilà, c'est un des sens les plus subtils qui soit. Bon, l'intuition étant le sens le plus subtil, évidemment, mais voilà, avant l'intuition, il y a l'odorat. En termes de graduation subtilitaire. Donc, sens très subtil, et avec le toucher, on a des notions de tact aussi. D'y aller avec tact, d'y aller doucement, de faire les choses précautionneusement et tout. Le toucher a un rapport aussi avec le fait d'avoir de la dextérité et tout ça. Bon, bref. Donc, j'ai un peu vu ça. Mais quand le tirage des énergies du week-end est arrivé, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça le truc. Je pense qu'on est plus sur des notions de sensualité. Je ne sais pas qui va choisir cette carte-là, mais je pense que vous avez passé un bon week-end. Avec l'odorat et le toucher, on est vraiment sur les choses les plus connectées à la sexualité, la sensualité. Voilà, hein, on est sur des choses très... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, si vous avez prévu d'avoir un week-end un peu amoureux, c'est la carte qu'il faut choisir. La carte du toucher. Ensuite, l'intuition est venue avec la gorgone. Alors, l'intuition, bon, comme je vous le disais, c'est le 6e sens, le sens de l'intuition. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer. La gorgone, elle, c'est un personnage qui est en train de se regarder dans un miroir et qui est en train de s'auto-pétrifier. Et quand on regarde bien la carte, on voit que ce personnage-là est tout à fait normal et elle se voit telle une gorgone, quoi.
Avec la gorgone, on a des notions un petit peu d'auto-sabotage, d'avoir une mauvaise vision de soi-même, de se voir comme quelqu'un de méchant, de mauvais, de pas... Enfin bon, bref, il peut y avoir un peu le syndrome de l'imposteur, ces choses-là avec la gorgone. Et quand elle vient avec l'intuition, enfin là, ce que ça me dit, moi, ce que ça me raconte, c'est que vous savez, votre intuition, votre cœur, votre trip, enfin, voilà, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous vous auto-sabotez. Vous avez l'impression que suivre votre intuition serait méchant, serait mauvais, serait pas bien, et donc vous vous posez des questions et vous vous dites non, je vais peut-être pas suivre ce que mon cœur me dit, je vais, voilà, faire en sorte d'être quelqu'un de gentil, quelqu'un de... Bref, il y a une forme d'auto-sabotage là-dedans, donc si vous savez ce qu'il faut faire, mais que vous vous dites qu'il ne faut pas que vous le fassiez parce que ce serait pas sympa ou pour une raison X ou Y, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de l'intuition. Et enfin, nous avons Louis, qui est venu avec le tournesol. Le tournesol nous parle le tournesol, hein, comme vous le saviez, il s'appelle tournesol, soleil. Il se tourne vers le soleil. Il se tourne vers ce qui l'enrichit. C'est vraiment la notion de chercher à se tourner vers ce qui nous enrichit. Et quand ça vient avec Louis, ça a un rapport avec ce que l'on entend. Bon, alors vous pourriez par exemple vivre à côté d'un aéroport et ça vous bousille le cerveau tellement il y a du bruit ou je ne sais quoi. Et bref, vous avez envie d'aller ailleurs. Bon, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement les discours ambiants, les discours autour de vous. Ça peut être tout simplement la télé. Vous éteignez la télé parce que ça vous pourrit la tête. Ou quelqu'un autour de vous a des discours qui sont négatifs, il critique les autres, ou il se plaint tout le temps, ou des choses comme ça. Et vous en avez marre, vous avez besoin de, voilà, de fermer vos oreilles à ce genre de discours et de vous tourner vers des discours, des sons, des choses qui vous nourrissent, ou en tout cas qui vous pourrissent pas, mais qui potentiellement vous nourrissent. Vous avez le sentiment, si vous choisissez cette carte, que ce que vous entendez tout au long de la journée, bah, ça vous intoxique plus que ça vous nourrit. Voilà. Donc si c'est votre cas, hein, évidemment, on choisit Louis. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end, en commençant par ceux qui ont choisi le toucher, qui est donc venu avec l'odorat. Et je vous disais, je pense qu'il y a un rapport avec la sexualité, parce que derrière, on a tiré l'amoureux en énergie de votre week-end. Alors déjà, l'amoureux, rien que son nom, bon, hein, ça nous parle d'amour et d'être amoureux, d'être... L'amoureux, c'est pas nécessairement le grand amour, genre amour, la personne avec qui on va se marier, on va construire sa vie, etc. Ça, c'est plus le soleil dans le tarot. Là, l'amoureux, c'est plutôt celui qui rencontre quelqu'un et qui commence à tomber amoureux. On est sur des aspects plus chimiques des choses que des aspects vraiment spirituels, concrets, constructifs. On n'est pas sur du... Voilà, hein, on est sur... c'est tout dans la tête, c'est tout dans les sensations physiques. Et quand on regarde bien l'amoureux, on voit qu'il y a beaucoup de mains qui se tripotent. Ça se tripote à fond. Hein. C'est très dans le toucher, justement. On est très dans la... Voilà. Hein. Donc, voilà. Hein. Je pense que ce week-end... En plus, l'amoureux, c'est un personnage qui va suivre ses désirs. Quand on regarde bien, on voit ce personnage-là qui lui met la main sur l'épaule pour lui dire « Es-tu sûr de vouloir ça ?» Et ce personnage-là, il montre le bas-ventre de la femme en disant « Oui, oui, c'est ça que je veux. » Bon, elle montre plutôt le cœur. Elle est plus en mode « Moi, c'est ton amour que je veux. » Lui, il est plus dans le « Oui, moi, je veux faire des choses. » Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a vraiment cette notion, je pense que vous allez laisser un peu vos désirs, vous entraîner, vous guider au cours du week-end. Et que, ben voilà, je pense que vous allez passer un plutôt bon week-end, a priori. On va quand même voir un peu ce que le tarot vous conseille. Il vous conseille le diable. Et qu'est-ce qu'il vous déconseille? Il vous déconseille le battleur. Alors, le battleur, c'est un personnage, comme on peut le voir, qui est un peu hésitant. Hein. Il a
pieds qui vont à gauche, à droite. Il ne sait pas trop sur quel pied danser. Il regarde d'un côté comme si il demandait conseil à côté, comme s'il se disait est-ce que ce serait pas mieux par là. Bref, il réfléchit beaucoup, il se pose beaucoup de questions. Voilà, il est un peu dans le mental. Sauf que ça, on vous déconseille de faire ça. On vous conseille d'être comme le diable. Le diable qui est un personnage qui est, bon, bah, limite totalement à poil, hein, qui est plutôt moche, hein, vraiment, il louche. Alors, ça fait pas le point, mais en particulier dans ce tarot, alors là, il a les yeux qui partent dans les deux sens. Souvent, il louche dans les tarots, mais là, il a carrément des yeux qui partent. Bon, bref, il est super moche. Il a des seins, donc il est moitié femelle, mais il a aussi tout ce qu'il faut pour être un mâle. Bref, il est pas très normal, et pourtant, il est à poil. Il se met à poil. Il est avec d'autres gens qui se mettent à poil. Bon, alors, je sais pas ce que vous allez faire ce week-end, mais bon, il y a quand même un côté triangulaire un peu, hein. Peut-être que vos aventures ce week-end ne vont pas se passer avec une seule personne, hein. Bon, ça peut être que avec une seule personne, mais ça peut être aussi, voilà, quelque chose un petit peu plus, avec un peu plus de monde. Bref, en tout cas, le diable, il est complètement décomplexé. Et donc, le tarot est en train de vous dire, soyez pas trop dans le mental, soyez beaucoup plus dans le corps. Et ne réfléchissez pas à, comment dire, ah, je me suis pas bien peignée, je me suis pas maquillée, j'ai oublié de me laver les dessous de bras ou des conneries comme ça. Euh, enfin, lavez-vous les dessous de bras quand même. C'était pas... Mais bon, bref. Vous pouvez, au cours d'une petite séance physique, transpirer un peu, et c'est pas grave, voilà, à un moment donné, ça fait partie du truc, quoi, hein, ça fait partie de l'alchimie sensuelle, sexuelle, etc. Donc, voilà. Tout ça pour dire que le tarot vous dit, soyez dans vos sensations corporelles, ne soyez pas trop dans votre mental, essayez pas réfléchissez pas trop, et laissez votre corps réfléchir à votre place, faire les choses à votre place, vous entraîner, voilà. Bref. Et puis, en rune, j'ai tiré Otala, qui arrivait inversée. Alors, je vous la remets à l'endroit parce que, bon, quand même. Otala, c'est une rune qui nous parle de l'héritage. Et on sait à quel point, dans la sexualité, les héritages familiaux, l'éducation, la culture familiale peut avoir un impact. Et donc, comme elle arrive inversée, c'était pour dire aussi un petit peu attention à ça. Ne vous laissez pas embarquer dans des notions morales, en fait, de « Ah, c'est pas bien », bah, notamment, hein, voilà, le côté triangulaire. Bon, j'imagine que vous n'en avez pas beaucoup dans votre famille qui ont fait des trouples, par exemple, des couples à trois, ou qui ont eu des expériences même. En tout cas, on ne vous l'a pas dit. Donc, vous imaginez que ça ne leur est jamais arrivé. Parce que votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère, ils ont toujours été tous les deux, bon, tout ça, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait en vrai dans leur lit. Mais il y a ce côté un petit peu, on peut se dire, oh là là, c'est pas très bien, en gros. Voilà, il y a la morale qui vous tombe dessus et qui vous dit, oh là là, c'est pas très bien de faire des choses à trois. Et c'est arrivé à inverser pour dire, attention, laissez pas ça guider vos actions au cours du week-end. Mettez-vous, voilà, mettez ça de côté pour ce week-end en tout cas. Vous verrez après, hein, si c'est une vraie histoire d'amour à trois, vous verrez. Mais pour l'instant, laissez votre corps vous guider, voilà, hein, faites un peu le diable. Laissez votre corps faire les choses, vos sensations physiques, voilà, vous entraînez et profitez bien de ce week-end. Je vous souhaite donc un excellent week-end à vous et à vos compagnons-compagnes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Voilà. Et nous allons passer à ceux qui ont choisi l'intuition, qui est donc venue avec la Gorgone. Vous sabotez ce que vous savez que vous devez faire. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas parce que, pour des raisons, peut-être encore une fois, de morale, vous avez l'impression de ne pas faire bien, de ne pas être bien, de ne pas être quelqu'un de bien, etc., etc.
l'énergie de votre week-end, alors attendez, je vérifie, oui, c'est ça. C'est le soleil. Alors, le soleil nous parle des couples, des associations, des gens qui sont avec quelqu'un sur qui ils comptent, ou qui sont dans un groupe sur qui ils comptent, ou que le groupe nous compte. En fait, avec le soleil, on a cette notion de connexion entre deux personnes, mais ça peut être plus, hein, évidemment. On a cette notion de connexion entre deux personnes, mais il y a aussi, on va dire, le revers de la médaille de cette connexion avec l'autre personne, ça peut être la dépendance affective, la dépendance sociale avec eux. Si on prend un exemple, je prends un exemple comme ça au pif, hein, c'est pas, comment dire, c'est pas forcément votre cas à vous. Il peut s'agir d'un cadre familial, d'un cadre de couple, d'un cadre d'amitié, d'un cadre professionnel, et notamment par exemple un cadre professionnel. On vous propose un poste dans une autre entreprise qui serait super bien pour vous. Vous savez que ce serait bon pour vous. Mais l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, vous avez un poste, comment dire, les gens comptent sur vous. Vous gérez, ben voilà, une partie une partie on peut faire un service dans l'entreprise, par exemple, où vous avez un métier, un boulot, on compte sur vous, voilà. Et puis c'est une entreprise que vous aimez bien. Les gens, vous les aimez bien, vous n'avez pas envie de leur faire du mal, vous n'avez pas envie de les lâcher comme ça, etc., etc. Donc eux, ils comptent sur vous, vous les aimez bien, et du coup, vous vous dites, si je les abandonne, je serai une vieille gorgone, une vieille méchante, c'est un abandon que je fais, voilà. Sauf que vous savez que ce nouveau poste qu'on vous propose, mais ce serait tellement bien pour vous, pour votre carrière, pour votre bien-être personnel, pour votre porte-monnaie, hein, voilà, pour plein de choses. Et mais il y a cette notion d'interdépendance. On compte sur vous et vous osez pas laisser tomber les gens. Ou, comment dire, ou vous comptez sur quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a une notion de... Ouais, vous pourriez passer pour le méchant, ça peut être dans le cadre familial aussi, ou, je sais pas, vous êtes né, vous avez grandi, je sais pas où, moi, à Perpète-les-Ouailles, et puis on vous propose un poste à Marseille. C'est loin, et votre famille, elle, elle s'attend pas à ce que vous partiez. Vous avez toujours vécu ici, vous avez toujours été ici, à côté de... Voilà, vous aviez juste 5 minutes à faire en voiture ou à pied pour aller voir la cousine, le tonton, la mamie, tout le monde. Et puis vous décidez de partir loin, là, dans un autre pays, dans une autre ville, à l'autre bout de la France. Et vous vous dites: «Oh là là, les pauvres, c'est moi qui faisais les courses pour la mamie, qui va faire les courses pour elle?» Enfin, il y a des trucs comme ça, hein, vous comprenez le cheminement, vous avez l'impression de les abandonner, ils comptent sur vous et vous les aimez bien. En plus, il y a une affection, une affectivité avec, ces personnes qui fait que vous avez du mal, ce week-end encore, à vous décider et à faire votre choix. En fait, ça vous complique vos choix. Ça vous complique vos choix. C'est pas évident pour vous de faire ce choix-là, alors que vous savez exactement le choix que vous êtes censé faire, que vous voulez faire, le choix qui est le plus logique. Passons à ce que vous conseille le tarot, donc c'est le monde. Et ce qu'il vous déconseille, c'est le jugement. Alors avec le jugement, on a encore cette notion de famille, hein. Là il y a papa, maman, non c'est l'inverse, papa, maman et le petit-fisson. Il y a, c'est vraiment une carte qui parle de famille, qui parle de groupe, de clan, voilà, hein, de la famille au sens large du terme. Donc ça peut être aussi la famille de l'entreprise, le côté... Et puis il y a cette notion aussi de... On vous dit ce qu'il faut faire, on vous explique ce qu'il faut faire, il y a une forme d'injonction, mais qui vient d'en haut, hein. Ça peut être votre surmoi, ça peut être votre morale, ça peut être... voilà, hein, un truc un petit peu comme ça, c'est pas forcément...
que votre famille vous dit ou votre entreprise vous dit: «Non, ne fais pas ça, tu vas nous mettre dans la merde» ou je ne sais quoi. C'est un peu vous qui vous dites, ça peut être aussi parce qu'on vous le dit. Si tu fais ça, si tu fais ce choix-là, bah, tu nous mets dans la merde. Sauf que cette décision, elle vous appartient à vous. C'est à vous qu'on a fait cette proposition, c'est à vous que enfin vous, vous savez ce qui est bon pour vous et ne pas faire ce qui est bon pour vous, c'est pas forcément bon pour les autres parce qu'en en fait, vous allez enfin bon, voilà, ça va engendrer des trucs pas cool, quoi. Vous allez le regretter, donc vous allez pas être bien dans cette entreprise, donc du coup ou cette famille ou voilà, bref et du coup, ça va moins bien se passer avec eux et du coup, finalement, tout le monde va se dire: «Ah putain, il aurait mieux fait d'accepter parce que là, il nous saoule». Voilà, hein et donc le tarot vous dit: «Bah, voilà, hein, faites-vous votre petite bulle, où dans laquelle vous vous sentez, à l'aise, bien avec vous-même». Alors parce que le monde, c'est ça, elle est seule, à poil, elle peut se mettre à poil parce qu'elle est seule au monde, hein, le monde et les autres, bah, voilà, vous les mettez un peu à l'écart. Ils sont là, ils sont autour de vous, c'est pas une question on n'est pas en train de couper les liens, on n'est pas en train d'envoyer chier les gens, c'est pas ça, hein, c'est le monde, c'est je veux être bien avec les autres, mais en même temps, je me protège moi, je vais pas, faire mes choix en fonction des autres. Donc voilà, hein, peut-être qu'il est question de s'isoler un peu, de réfléchir à tête reposée sans avoir les pieds de oh là là, mais tu te rends compte, mais pourquoi, gna gna gna, hein. Mettez-vous un peu à part, respirez un bon coup, soyez voilà, hein, dans une forme de sérénité personnelle et dites-vous qu'est-ce que j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment envie. Et parce que intuitivement, vous le savez. Donc il s'agit d'écouter cette intuition un petit peu. Donc voilà, hein. Bon, je sais, c'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours évident. C'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Et en rune, nous avons eu Agalaz. Agalaz qui nous parle, alors c'est une rune qui veut dire la grêle, et qui nous parle bah, d'états un peu catastrophiques, hein. Il y a ce côté où il est possible que cette décision que vous preniez foute un gros bordel. Voilà, c'est possible. Sauf que Agalaz, elle nous dit aussi, bah, après la grêle, le beau temps un petit peu. Il y a un côté, bon, ok, ça va peut-être casser un peu des trucs et tout ça, mais bon, il s'agit derrière de reconstruire. Ça va être différent, ça va être pas pareil, mais il y aura une construction possible malgré tout. Agalaz, elle est pas, elle est un peu négative parce que évidemment, elle parle on va dire, d'un côté un peu catastrophique, hein, la grêle et, et c'est pas un truc bien. Enfin, on parle pas du petit grêlon de merde, hein, on parle pas du et voilà, on parle du bon gros grêlon qui va vous cabosser la voiture, qui va défoncer votre toit, etc. Et du coup, derrière, bah, faut reconstruire. Faut retaper, il faut, voilà. Votre voiture, elle va être marquée à vie, hein, là, c'est, voilà, hein, va falloir faire avec. Si vous aviez l'intention de la revendre au bout de 10 000 km à un bon prix, bon, bah là, ça va plus être trop possible. Bref, il va falloir faire différemment après. Il va falloir reconstruire, et notamment reconstruire éventuellement une forme de relation avec ces personnes avec qui vous êtes un peu en interdépendance. Ce sera différent, mais voilà, il y a des fois, c'est un peu nécessaire. La grêle, c'est aussi un événement contre lequel on ne peut rien faire. Donc, il y a un côté où... enfin voilà, soit vous restez malgré vous, alors vous savez que c'est pas ce qu'il faudrait que vous fassiez, et ben, vous ratez quelque chose, parce que vous, dans votre cœur, vous savez que c'est pas ça qu'il faut faire. Soit vous partez, et auquel cas, ben voilà, va falloir faire avec, va falloir construire votre relation à ces gens-là différemment à partir du moment où vous serez parti, où vous aurez fait votre choix, en tout cas. Parce que moi, je parle de partir parce que je suis partie sur l'idée de l'entreprise que l'on va quitter ou de partir dans une autre ville, mais ça peut être un choix qui est tout à fait différent, mais un choix qui va probablement créer voilà, une explosion des relations que vous aviez avec les personnes jusque-là et qu'il va falloir reconstruire de façon différente. Voilà. Bon, écoutez, je sais que c'est un choix pas facile et je vous souhaite un bon week-end, prenez le temps d'y penser
et surtout de vous isoler un petit peu pour y penser à tête reposée par vous-même, sans les pia des autres. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Voilà. Et nous allons passer, alors attendez, parce qu'il y a des trucs qui reviennent. Oui, c'est cela, oui. Non, c'est pas lui. C'est lui. Alors attendez, hop, 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 hop. On passe au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi Louis, qui est venu donc avec le tournesol, la volonté de se tourner vers des discours ou des sons, en tout cas, a priori plutôt du discours, je dirais, qui vous nourrissent. Bon, là, typiquement, moi, je connais plein de gens qui sont un petit peu dans cet état d'esprit de arrêter de mettre la radio sur off, de mettre la télé sur off, de changer de chaîne. Hein. On quitte BFM pour aller sur Série Plus ou je sais pas quoi, je connais pas les noms des chaînes, je suis désolée, mais bref, les machins, on va plus vers de la fiction ou du reportage, du documentaire, et pas documentaire catastrophique, évidemment, documentaire plutôt positif. Bref, vous cherchez des discours qui vous enrichissent, qui vous font du bien. Hein. C'est le tournesol, il se tourne vers le soleil, il apporte quelque chose. Et donc l'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux. L'amoureux qui est un personnage qui... L'amoureux, c'est un personnage qui va à la rencontre des autres, qui discute, qui... voilà. Mais il a un côté un peu... pas sérieux. On n'est pas là pour discuter sérieusement, se prendre la tête, faire des débats et tout ça. On est là pour parler, rigoler, s'amuser. L'amoureux, c'est celui typiquement qui sort, qui fait la tournée des bars le samedi soir et qui s'amuse, qui rigole avec les copains et tout ça, quoi. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus festif, d'un peu plus léger, etc. Donc ce week-end, hein, vous essayez un petit peu de vous vider la tête, d'aller vers des gens avec qui vous n'avez pas... Voilà, hein, c'est pas lourd dans la tête, c'est pas sérieux, c'est divertissant. Hein, vous cherchez à vous divertir ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la lune, et le déconseil, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle est sérieuse. Elle se prend la tête. Vous avez vu son regard, elle est en train de s'inquiéter, de se demander, de se poser des questions. Elle essaye de conserver ses petites choses et tout. Bon, vous voyez un petit peu l'ambiance actuelle, notamment avec l'inflation. On a l'impression de perdre beaucoup d'argent. On se demande comment on va faire pour pouvoir payer les fins de mois, enfin payer le loyer le mois prochain, etc. Il y a vraiment des tas de gens qui se retrouvent dans des situations qui sont un peu compliquées pour eux. En termes de finances, quoi. Donc il y a ce côté un petit peu, on essaye de mettre de côté, de penser à l'avenir, de pas être... Bon, bref, il y a ce côté un peu inquiet. Et notamment inquiet par rapport à l'entourage, à la famille. L'impératrice est aussi une maman, donc elle s'inquiète pour ses enfants, elle s'inquiète pour son mari, l'empereur, elle s'inquiète pour... voilà, elle veut que tout le monde soit bien, elle veut que tout le monde soit ok, que voilà, blablabla. Et le tarot vous dit, il ne faut pas faire ça. Il faut un peu essayer d'arrêter de penser aux autres. Il faut être un peu en mode lune. Et la lune, alors on voit là, ce sont deux chiens ou loups qui s'aboient dessus, qui se gueulent dessus. Il y a un côté où parfois vous avez autour de vous des discours, hein, parce que si vous cherchez des discours nourrissants, c'est que vous avez des discours un peu toxiques. Et je pense que la lune vient dire, parfois il faut un peu taper du poing sur la table et dire j'en ai marre que tu me parles tout le temps, enfin que tu te plaignes tout le temps, ou que tu parles tout le temps du monde qui va mal, ou que arrête de me pourrir le cerveau avec tes ou qui critique tout le temps. Je viens de voir passer une bête, je ne sais pas si elle était dehors ou dedans. Je suis face à une fenêtre. Ah non, elle était dedans. C'est une mouche. Tout va bien. Elle m'a fait peur. Elle est grosse, hein, c'est une grosse mouche, mais tout va bien. C'est juste une mouche. J'espère qu'elle ne va pas trop s'approcher, c'est tout. Bref.
Le tarot vous conseille de taper un petit peu du poing sur la table et d'arrêter de vous inquiéter sur oh là là, oui, mais si je lui dis que j'en ai marre qu'il critique, est-ce qu'il va pas le prendre mal, est-ce qu'il va pas se fâcher, est-ce que ça va pas briser notre relation, c'est quand même mon mari ou mon enfant ou ma mère, enfin voilà. Voilà, arrêtez de vous inquiéter sur voilà, hein, le bien-être de l'autre qui ne fait que se critiquer, s'énerver, se prendre la tête, parler des trucs négatifs, blablabla. Tapez un peu du poing sur la table. Et en rune, nous avons eu de nouveau Agalaz, donc qui veut dire la grêle, et qui nous parle de un peu tout péter. Hein. La grêle, ça casse tout. Pour mieux reconstruire derrière. Il y a un côté un peu faire table rase. Il y a un côté un peu, donc il s'agit de gueuler un petit peu, de taper un peu du poing sur la table, de dire les choses telles qu'elles sont, un petit peu, pour dire... Non, là, j'en peux plus. Si tu continues à critiquer tout le temps, à te plaindre tout le temps, à râler tout le temps, etc., on se voit plus. Donc, tu choisis. Soit tu essayes d'avoir un discours un petit peu plus positif, et je peux t'y aider, on peut faire ensemble, hein, voilà. C'est pas forcément évident pour les personnes, mais voilà. Si je te dis, non, là, c'est trop négatif, essaye de formuler de façon plus positive les choses, ou... Parlons d'autre chose, parlons de quelque chose un peu plus léger, d'un peu plus, voilà, un peu plus amoureux. Voilà, vous pouvez proposer d'aider, mais en tout cas de mettre un peu le haut là, quoi. Non, là c'est trop, ça m'intoxique, je n'en peux plus. Donc voilà. Ça peut être, je vous parlais tout à l'heure d'éteindre la télé, si dans votre foyer, il y a quelqu'un qui veut absolument regarder les infos, ben vous mettez le poing sur la table et vous dites, si tu veux regarder les infos, tu vas dans la chambre avec ton téléphone portable ou la télé de la chambre ou de je sais pas quoi, mais tu me la mets pas là, ici, là, moi, dans le salon, je veux regarder des trucs débiles, je veux regarder des trucs qui me font rire, je veux regarder des trucs qui me font chaud au cœur, voilà, mais je veux pas regarder les infos. Bref, il y a une notion comme ça avec Agalaz et avec donc la lune, un peu taper du poing sur la table, faire tabula rasa, enfin c'est mettre, faire table rase et dire bon, à partir de maintenant, on fait plus comme ça. On va changer nos habitudes, on va changer nos façons de parler, on va changer quelque chose en tout cas, et pour que ce soit plus positif et plus nourrissant. Parce que moi, je m'intoxique avec ces discours-là, je m'intoxique. Voilà, bon, bah bon courage, hein, encore une fois, c'est pas forcément évident, surtout quand il faut taper du poing sur la table, je sais que c'est pas surtout si vous êtes un peu en mode maman, maternelle, de pas vouloir faire de peine, de vouloir que tout le monde soit bien, blablabla, mais des fois, pour que tout le monde soit bien, il faut donner un gros coup de poing sur la table, donc voilà. Je vous souhaite d'avoir le courage de le faire de la façon la plus diplomatique et la plus voilà, sympa possible pour les gens qui vous entourent. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous. Ciao, ciao.